Alors, avis de convocation à M. le maire Marc Lorrain et aux conseillers, M. Marc Lefrançois, M. Jessie Croteau, Mme Michèle Bernard, Mme Mireille Thibault, Mme Sylvie Boulay et Mme Gabrielle Brisebois pour la séance ordinaire du 27 novembre 2023. Le présent ordre du jour suivant vous est proposé. Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent. Il y en a qui sont plus assidus que d'autres. C'est un plaisir de revoir certains visages. Donc, on va procéder avec l'adoption de l'ordre du jour et j'invite Gabrielle Brisebois à procéder avec les trois premiers points. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à la maison et dans la salle. Donc, au point 2, c'est de proposer simplement l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 27 novembre 2023. Je vais demander un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. le maire. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Les points 3 et 4, ce sont des procès-verbaux. Donc, au point 3, je propose donc d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 novembre 2023. Et nous avons reçu, les membres du Conseil, copie de ce procès-verbal conformément à la loi. Au point 4, c'est le dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 7 novembre dernier. Donc, je propose de prendre acte de ce procès-verbal et d'autoriser les services municipaux et intervenants à entreprendre les procédures nécessaires qui découlent des recommandations qui sont dans ce procès-verbal. Donc, pour ces deux résolutions, je vais avoir besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais les appuyer, M. le maire. Merci, M. Croteau. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Oui. Merci. Donc, je vais procéder au dépôt des documents suivant le rapport des dépenses autorisées. En date du 23 novembre 2023, le dépôt de la liste des personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général, toujours en date du 23 novembre 2023. Et aussi le dépôt du procès-verbal de correction en lien avec la résolution numéro 2023-375. Donc, ça termine pour ces documents-là. J'inviterai maintenant Michèle Bernard à procéder aux différents dossiers de la mairie et du conseil municipal, s'il vous plaît. Donc, merci, M. le maire. Donc, bonsoir et bonsoir aux citoyens aussi qui nous regardent par un moyen de communication. Et vous excuserez ma voix, là, j'ai un abonnement à la grippe avec le début de l'automne. Donc, au point 8, nomination d'un maire suppléant et d'un substitut du maire à la MRC de Montmagny. Donc, je propose de nommer Mme Sylvie Boulay, conseillère municipale du district numéro 5, mairesse suppléante à la ville de Montmagny pour la période du 10 décembre 2023 au 13 avril 2024. De nommer également Mme Sylvie Boulay à titre de substitut du maire de la ville de Montmagny à la MRC de Montmagny pour la même période et l'autoriser à voter lors de ces rencontres. D'autoriser le maire, M. Marc Lorrain, ou la mairesse suppléante, Mme Sylvie Boulay, avec le trésorier, M. André Lévesque, ou à défaut, avec l'assistant trésorier, M. Pierre Doucet, à signer conjointement, par signature manuscrite ou électronique, tout chèque ou mandat pour le paiement d'argent à payer ou à recevoir toute somme d'argent ayant donné quittance. D'autoriser en conséquence le paiement des différentes dépenses assumées par Mme Boulay et liées à sa participation à diverses rencontres ou activités alors qu'elle agit à titre de mairesse suppléante ou de substitut du maire de la ville de Montmagny à la MRC de Montmagny. Donc, le prochain point, le point 9 à l'ordre du jour, appui à la ville de Percé, qui est en appel du jugement de la Cour supérieure du Québec, redevance réglementaire. Considérant que la ville de Percé a adopté le 28 septembre 2021 le règlement portant le numéro 575-2021, j'aurais dû dire tiré, imposait une redevance réglementaire pour contribuer au financement des infrastructures touristiques municipales, considérant que ce règlement a été adopté en vertu du nouveau pouvoir accordé aux municipalités par les articles 500.6 et suivants de la loi sur les cités et villes et 1000.6 et suivants du Code municipal du Québec, considérant que le règlement numéro 575-2021 a fait l'objet d'une demande en nullité par contrôle judiciaire, laquelle a été déposée à la Cour supérieure du Québec le 2 juin 2022, considérant que le tribunal
et c'est la citation 76, déclare le règlement numéro 575-2021 imposant une redevance réglementaire pour contribuer au financement des infrastructures touristiques municipales nul puisqu'il est illégal, considérant que ce jugement compromet grandement le pouvoir de l'ensemble des municipalités du Québec de mettre en place des redevances réglementaires, quelles qu'elles soient, considérant que la Ville de Percé a pris la décision d'inscrire ce jugement en appel, considérant que l'Union des municipalités du Québec a appuyé la Ville de Percé en déclarant « La cause portée par la Ville de Percé est en effet cruciale selon l'Union, car son issue pourrait entraîner des répercussions importantes quant à l'application des pouvoirs généraux en matière de redevances réglementaires, et ce, pour l'ensemble des municipalités québécoises. Considérant que la Ville de Percé a besoin de l'appui de l'ensemble des municipalités du Québec dans ses démarches pour faire reconnaître la validité de son règlement imposant une redevance réglementaire, considérant que la Ville de Montmagny est également d'avis que cette cause présente des enjeux d'intérêt pour l'ensemble des municipalités du Québec, je propose d'appuyer la Ville de Percé dans ses démarches pour faire reconnaître la légalité de son règlement imposant une redevance touristique. Pour ces 2 points, j'appelle un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Merci, Mme Boulay, pour prendre la relève. Et merci, Mme Brisebois, pour l'avoir fait pendant quand même une longue période. Donc, on le fait à alternance. Donc, je pense que c'est une belle expérience et c'est apprécié aussi parce que chacun notre tour, on fait notre part là-dedans. Je pense que vous appréciez l'expérience, sinon vous ne seriez pas revenu pour un 2e tour, Mme Boulay. C'est ça. Effectivement, M. le maire. 3e tour. 3e, oui, mais il y avait un tour d'intermédiaire. Je parle le grand tour officiel, c'est ça. Donc, on en est déjà rendu à la mi-mandat et donc c'est pour ça que chacun a fait son tour. Donc, on en arrive aux différents dossiers des finances et d'approvisionnement et j'invite M. Croteau à faire le point numéro 10. Oui, donc merci, M. le maire. Donc, bonsoir à tous. Le point 10, c'est approbation de dépenses et de contributions, autorisation de paiement. Donc, je propose d'autoriser le paiement des dépenses entourant la participation des membres du Conseil concernés aux activités ci-après décrites. Donc, pour Mireille Thibault, remboursement des frais de déplacement, participation au 2e Forum en santé durable, le vendredi 24 novembre 2023 à Saint-Jean-Port-Joli. Et c'est tout, M. le maire. Donc, je vais demander un appuyeur pour cette résolution, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. le maire. Merci, Mme Bernard. Tous sont d'accord? Oui, d'accord. Oui, merci. Donc, j'invite Mme Thibault, justement, à poursuivre avec les 2 points du bloc des finances. Parfait. Alors, au point 11, autorisation de signature entente avec les Arts de la Seine, versement d'une subvention d'opération pour le bénéfice des gens qui nous regardent. Alors, je suis l'élu qui représente la Ville au sein de cette corporation-là à titre d'observatrice sans droit de vote. Alors, je propose d'autoriser le versement d'une subvention d'opération de 285 000 $ à les Arts de la Seine de 93 000, on décortique par année. Alors, je reprends. Je propose d'autoriser le versement d'une subvention d'opération de 285 000 à les Arts de la Seine, de 93 000 pour l'année 2024, 95 000 pour l'année 2025 et 97 000 pour l'année 2026, d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny la nouvelle entente triennale pour le versement d'une subvention d'opération avec les Arts de la Seine. Le point 12, demande d'aide financière au MAMACH, programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, pour les années 2019 à 2024, programmation de travaux révisés. On doit procéder de façon périodique à la révision de ces documents. Alors, considérant que la Ville de Montmagny a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, pour les années 2019 à 2024, considérant que la Ville de Montmagny doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation,
Je propose que la Ville de Montmagny s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la Ville de Montmagny approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux version numéro 5-6 jointe et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée, que la Ville de Montmagny s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme, que la Ville de Montmagny atteste par la présente résolution que la programmation de travaux numéro 5-6 jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. Je demande un appuyeur pour ces 2 résolutions. Je vais appuyer. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? D'accord. Oui. Donc, pour ce qui est du dossier des ressources humaines, j'invite Mme Boulay, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Alors, au niveau de la résolution numéro 13, ça concerne l'engagement au poste de conseillère en communication. Considérant la recommandation du comité de sélection à la suite du processus de recrutement pour l'engagement d'un candidat au poste de conseiller en communication, je propose d'engager Mme Emmanuelle Bello à titre de conseillère en communication au salaire et conditions prévues. À l'entente établissant les conditions de travail des employés cadres intervenus avec ces employés, et cet engagement prendra effet le 9 janvier 2024, et d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny un contrat de travail avec Mme Bello. Alors, j'aimerais aussi spécifier que ce n'est pas un nouveau poste qui est créé, c'est l'effet domino suite au départ d'une employée qui était à la direction aussi des communications. Alors, on souhaite un bon succès à Mme Bello dans ses nouvelles fonctions. Et au niveau du point 14, alors, c'est la politique sur l'achat et le port de vêtements corporatifs. Considérant que la Ville souhaite développer un sentiment d'appartenance auprès de ses employés et que l'achat de vêtements corporatifs est une façon de renforcer ce sentiment et celui d'engagement. Considérant qu'une politique concernant l'achat et le port de vêtements corporatifs a été élaborée pour permettre aux employés de la Ville de se procurer des vêtements à l'effigie de la Ville et ainsi développer un sentiment de fierté et de reconnaissance. Je propose d'adopter la politique concernant l'achat et le port de vêtements corporatifs de la Ville de Montmagny. Alors, pour ces 2 résolutions, je demanderai un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. le maire. Oui, merci, Mme Bernard. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Donc, on en arrive aux différents dossiers des travaux publics et des infrastructures. Et j'invite M. Lefrançois. Oui, bonsoir tout le monde. Au point 15, reconduction de contrat, collecte et transport des matières résiduelles, année 2024. Considérant que le contrat liant la Ville de Montmagny et l'entreprise des Concassés du Cap Incorporée pour la collecte des matières résiduelles sur le territoire de la Ville de Montmagny vient à échéance le 31 décembre 2023, considérant que le devis prévoit la possibilité d'exercer une année d'option de reconduction pour l'année 2024, considérant que la Ville de Montmagny est satisfaite du service de l'entreprise et souhaite renouveler le contrat pour une période de 1 an pour l'année 2024, il est proposé de reconduire le contrat octroyé à l'entreprise Les Concassés du Cap Incorporée pour la collecte des transports des matières résiduelles recyclables et non recyclables, des déchets encombrants, des résidus verts et des matières compostables pour une période additionnelle de 1 an, soit pour l'année 2024, selon les prix unitaires soumis. Concernant le point 16, adjudication de contrat, fourniture de polychlorure d'aluminium liquide. Considérant que des soumissions par appel d'offres publiques ont été demandées pour la fourniture de polychlorure d'aluminium liquide, PAX, XL6, nécessaire aux besoins de l'usine de traitement de l'eau potable pour l'année 2024, il est proposé d'adjuger à Kemira Water Solutions Canada Inc. le contrat pour la fourniture de polychlorure d'aluminium liquide PAX-XL6 nécessaire aux besoins de l'usine de traitement d'eau potable de la Ville pour l'année 2024 au prix unitaire de 0,662 $ le kilogramme, pour plus toutes les taxes applicables, conformément à la soumission déposée par cette entreprise, lequel s'avère conforme au devis.
Point 17, adjudication de contrat de fourniture d'inhibiteurs de corrosion, année 2024. Considérant que des soumissions par appel d'offres ont été demandées pour la fourniture d'inhibiteurs de corrosion nécessaires aux besoins de l'usine de traitement de l'eau potable pour l'année 2024, il est proposé d'adjuger à Environor Canada Inc. le contrat pour la fourniture d'inhibiteurs de la corrosion nécessaires aux besoins de l'usine de traitement d'eau potable de la ville pendant l'année 2024 au prix unitaire de 5,50 $ le kilogramme, plus toute taxe applicable conformément à la soumission déposée par cette entreprise, laquelle s'avère conforme au devis. Je demande je demande un secondaire. Je vais les appuyer, M. le maire. Oui, merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord, monsieur le maire. Oui, c'est... On trouve toujours un T'as des truc pour mots. nous dire le mot différemment, c'est correct. Donc, on en arrive aux différents dossiers du service d'urbanisme. J'invite Mireille Thibault, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Alors, le point 18, le PIIA pour le 230 chemin des Poiriers pour le stationnement. Alors, considérant que la propriété était assujettie au règlement numéro 1260 relatif à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale, donc le PIIA, pour le secteur connexion des Poiriers, considérant que les travaux projetés sur la propriété concernant la modification de l'aire de stationnement, considérant que le comité consultatif d'urbanisme en date du 7 novembre 2023, après examen des objectifs et des critères énoncés au dit règlement, base sa recommandation principalement sur les points suivants. L'aménagement de l'aire de stationnement permet un espace libre suffisant par rapport à la rue pour la plantation d'arbres. L'aménagement des aires de stationnement est privilégié en cours latéral ou en cours arrière. Je propose d'autoriser la demande concernant la propriété située au 230 chemin des Poiriers, visant à permettre l'agrandissement et la modification de l'aire de stationnement, et ce, conditionnellement à l'obtention des autorisations nécessaires pour la gestion des eaux de pluie. Le point 19, on en est à la dérogation mineure pour 11 avenue Bélanger, marge latérale du bâtiment accessoire. Madame la greffière, c'est bien à ce moment-là que je dois m'assurer s'il y a des commentaires sur ce point. Oui, quand vous allez avoir terminé de faire Parfait. la lecture. Alors, je le dis à l'avance, si vous avez des commentaires pour être capable de les dire par la suite. Alors, point 19, dérogation mineure, 11 avenue Bélanger, marge latérale, bâtiment accessoire. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme, après examen des conditions d'acceptation d'une demande de dérogation mineure visant à permettre une réduction des marges latérales prescrites pour une remise et un garage, base sa recommandation principalement sur les points suivants. La demande est mineure, que la différence des marges peut être due à une erreur de construction ou à une légère modification des lignes de l'eau avec la rénovation cadastrale, qu'aucun commentaire n'a été soumis à la suite de la consultation publique, je propose d'autoriser la dérogation mineure concernant la propriété située au 11 avenue Bélanger, visant à permettre une marge latérale de 0,93 m pour la remise et une marge latérale de 0,86 m pour le garage au lieu de 1 m. Est-ce que sur ce point, il y a des questions? Non, ça va? Donc, on peut poursuivre. Alors, c'est la même chose pour la résolution 20. Si vous avez des questions tout de suite après la lecture, vous serez en mesure de pouvoir les poser. Alors, point 20, dérogation mineure, 561 rue du Régiment, superficie de garage. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme en date du 10 octobre 2023, après examen des conditions d'acceptation d'une demande de dérogation mineure visant à permettre une superficie de garage supérieure à celle permise, base sa recommandation principalement sur les points suivants. Le demandeur considère qu'un garage d'une plus grande superficie lui est nécessaire pour pouvoir bien entretenir son terrain et ranger sa machinerie proprement et sécuritairement. La superficie totale du terrain et la complexité spécifique à ce terrain, qui se trouve à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du périmètre urbain, considérant qu'aucun commentaire n'a été soumis à la suite de la consultation publique, je propose d'autoriser la dérogation mineure concernant la propriété située au 561 rue du Régiment, visant à permettre une superficie de garage de 125,41 m²
alors que le tableau 3 de l'article 5.32.1.1 exige une superficie maximum de 55 mètres carrés pour un garage dans le périmètre urbain. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce point? Dans les circonstances, je demanderai un appuyeur pour les 3 résolutions. Bien, je vais les appuyer, M. le maire. Oui, merci, M. Croteau. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Donc, on en arrive à la réglementation et j'invite Mme Brisebois à procéder avec ce point-là, s'il vous plaît. Absolument. Une petite rapide, il y en a juste une ce Une soir. petite vite. Bien, quand même longue à lire. Donc, c'est l'adoption de la résolution concernant là, le PPC-MOI, qui est le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le lot 2 612 849, donc qui est le lot sur le boulevard Taché, où il est en train de se faire des gros immeubles à logement. Donc, le projet de construction, c'est de mettre 6 bâtiments résidentiels à usage résidentiel de 9 logements et plus. Puis, ça prend la forme d'un projet intégré parce qu'en général, dans notre règlement de zonage, on accepte qu'il n'y ait qu'un seul bâtiment principal qui soit intégré, qui soit implanté sur chaque terrain. Donc, le PPC-MOI, le projet particulier, va permettre d'implanter 6 bâtiments principaux sur le même lot. Puis, il y a également des enjeux avec la disposition et la dimension des entrées charretières, donc des entrées pour entrer et sortir de ce complexe immobilier-là. Le comité consultatif d'urbanisme a été consulté le 10 octobre dernier. Il y a un premier projet de résolution qui a été adopté lors de la séance du Conseil du 30 octobre et à la dernière séance du Conseil, le 13 novembre dernier, il y a eu une assemblée publique de consultation qui a été tenue dans la salle du Conseil pendant notre assemblée. Donc, suite à tout ce processus-là, je propose donc qu'on approuve au conseil municipal le projet sur le lot 2 612 849 qui vise l'implantation d'un projet intégré de 6 bâtiments principaux résidentiels de 9 logements et plus, en autorisant que 6 bâtiments principaux soient construits sur ce lot, que sur un même terrain, la distance minimale entre 2 entrées charretières situées sur une même rue soit entre 3 mètres et 10 mètres, et qu'une entrée charretière à sens unique soit d'au plus 7 mètres au lieu de 6 mètres. Le tout va être conditionnel à, parce qu'on se rappelle que dans un projet particulier, le PPC-MOI, on peut donner des autorisations spéciales, mais en échange, on peut imposer des conditions pour s'assurer de l'uniformité et de l'harmonie du projet. Donc, les conditions qui sont données par la Ville, c'est l'aménagement d'une piste multifonctionnelle piétonne et cyclable d'une largeur d'au moins 3 mètres rejoignant le boulevard Taché-Ouest jusqu'au stationnement extérieur principal du complexe. L'aménagement de 2 allées d'accès à sens unique ayant une largeur d'au plus 4 mètres chacune, une allée pour l'entrée et une pour la sortie. L'implantation d'au moins 2 bornes de recharge électrique par bâtiment. L'ajout d'un aménagement paysager, d'un écran végétal ou d'un écran architectural autour des espaces dédiés aux conteneurs à déchets, recyclage et compost. La plantation d'un arbre de 1,5 à 3 mètres de hauteur par 5 cases de stationnement, intérieur et extérieur combinés sur le même terrain que le projet. En plus de la quantité d'arbres spécifiée précédemment, la plantation de 2 rangées d'arbres d'au moins 10 arbres où chaque rangée est plantée entre les terrains commerciaux et les bâtiments résidentiels de 12 logements pour créer une zone tampon. L'aménagement des espaces de vie extérieurs d'une superficie adéquate pour les résidents du projet. Puis, l'émission des permis de construction des 4 bâtiments résidentiels de 12 logements est conditionnelle à la réalisation par le promoteur et au dépôt à la Ville d'un plan d'aménagement extérieur qui va présenter les éléments suivants. Donc, les espaces dédiés au dépôt à neige, l'emplacement des bornes de recharge, l'implantation de la piste multifonctionnelle piétonne et cyclable, les allées d'accès et les entrées sortières, les arbres à planter et tout autre élément exigé normalement par les règlements d'urbanisme de la Ville de Montmagny et que les travaux qui sont reliés à ce projet et aux conditions énumérées soient réalisés au plus tard le 15 décembre 2026. Donc, je vais avoir besoin d'un appuyeur pour cette proposition. Je vais appuyer, M. le maire. Merci, Mme Boulay. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Merci. Donc, on a terminé avec les résolutions. On en arrive aux différentes interventions des membres du Conseil et j'invite Sylvie Boulay à nous parler juste une surprise. Une surprise, Non. oui. Alors, vous faire un petit rappel qu'on est à quelques jours de Noël, alors c'est quand même une belle période réjouissante et de festivités. Et se tient encore cette année notre beau marché de Noël ici à Place Montel, qui cette année est quand même plus
plus rayonnant. Alors, ça va se tenir sur une période de 3 jours. L'année passée, une journée n'avait pas suffi à rencontrer tous les souhaits de nos résidents, nos citoyens, nos citoyennes. Nous avons demandé aussi une dérogation que le Père Noël puisse être présent quelques jours de plus. Alors, au plaisir des enfants, préparez aussi votre lettre et faire vos souhaits et demander au Père Noël votre plus beau cadeau. Le plus beau cadeau qu'on peut demander ou offrir à tout le monde, c'est d'avoir la santé aussi. Mais au niveau de notre marché de Noël qui se tient du 1er au 3 décembre, une activité bien importante qui va se tenir le 1er décembre au soir en collaboration, une initiative aussi du magasin Coop IGA Extra de Montmagny, notre fabuleux défilé de Noël qui est aussi cette année une primeur, une première aussi. Alors, vous pourrez retrouver sur le site de la ville de Montmagny le circuit de la parade, mais le départ est de l'aréna de Montmagny. Il va y avoir une vingtaine d'exposants aussi sur place, là, des artisans, certains produits, des chèques cadeaux aussi qui vont être en vente pour les gens qui veulent se procurer des chèques cadeaux avec la collaboration là, de la SDE. Alors, c'est une invitation très enchantée à venir nous visiter cette fin de semaine et puis c'est avec un grand plaisir. Et je félicite aussi les organisateurs, les partenaires qui contribuent de près ou de loin à cette belle activité-là. Alors, merci. Bienvenue à tous. Merci. Donc, on va être présent à ce beau marché de Noël encore cette année. Puis avec une valeur ajoutée qui est la parade, ce que j'ai bien compris. C'est Oui. certain, c'est nouveau. Et le Père Noël, 3 jours à Montmagny. 3 jours. Il va être 3 jours à 3 Montmagny? jours à Montmagny. 3 jours à Montmagny, le Père Noël. Oui, c'est Puis ça. sur place, c'est sûr qu'il y a de l'animation familiale, il y a plein d'activités. Alors, c'est encore une belle opportunité. Puis, quel plaisir de rencontrer et de voir l'émerveillement de nos jeunes familles. Il ne faut pas oublier la mère Et le Noël, à Père quelque Noël. part, surveiller le Mère Noël qui fait tirer aussi des chèques cadeaux. Hein, c'est ça. Les chèques cadeaux. Surveillez ça quelque part. vous Oui, allez je voir vais ça. vendre des chèques cadeaux, monsieur le maire. Alors, oui, je mettrai ma tuque de Noël. C'est ça. Ben, le mi-sature, le Mère Noël. Vous irez voir. Vous avez sûrement vu ça, c'est super. Moi, je vais l'encourager. Donc, santé durable, Mme Thibault. Oui, merci, Monsieur le maire. Après ces belles émotions, je vais vous parler de santé. Alors, pour vous mentionner que vendredi dernier, on avait le 2e colloque en santé durable. Écoutez, quand vous nous écoutez ce soir, on n'a pas l'air vraiment en santé. Les épouvantails. Ah, on est, en tout cas, je sais pas, mais... C'est l'effet tempête, ça touche tout le Je monde. sais pas, mais on est tous avec un problème de rhume ce soir. Alors, ceci étant, comme vous le savez, assurément, et sinon, je me permets de vous rappeler qu'on a la ville, la MRC de Montmagny et la MRC de Lillet ont eu le privilège d'avoir 2 colloques qui ont été tenus sur son territoire en santé durable. Un au mois de juin, fin mai-juin, au niveau de la MRC de Montmagny. Et vendredi dernier, nous étions dans la MRC de Lillet. Nous avions le privilège d'accueillir également M. Jean-Pierre Després, qui, avec Vitam, qui travaille, qui est à la rédaction avec une équipe, une grosse équipe derrière, que ce soit des gens de la MRC de Montmagny et de Lillet, qui travaille avec les gens du CIS, bien évidemment, qui travaille au niveau de cette déclaration d'engagement en santé durable du territoire des MRC de Montmagny et de Lillet. Vendredi dernier, nous a été présentés les 12 engagements que le comité de travail a retenus pour les 2 MRC. Et je me permettrai ce soir de vous partager que 5 orientations ou 5 engagements avec lesquels le comité de travail a décidé d'aller de l'avant pour travailler, parce que on peut travailler nos 12 engagements, ça va de soi, mais on va commencer bouchée par bouchée. Donc, on débute par 5 orientations, alors avec lesquelles on va travailler dans les prochains mois. Je me permettrai de vous dire qu'on a retenu au niveau d'une saine alimentation, de la promotion d'un mode de vie et de comportement sain, de la protection de l'environnement. On le sait, l'environnement, c'est notre qualité de l'air, c'est notre qualité de l'eau et ses différents aspects. La qualité de l'air et de l'eau, oui. L'accès à un logement adéquat et le transport et la mobilité durable. Alors, la semaine dernière, M. le maire et moi, nous étions à ce colloque-là parce que j'ai le privilège d'assumer une partie au niveau du chantier de la santé durable et pouvoir le partager avec mes collègues.
et de vous dire que je suis très fière et on peut être très fier parce que même dans les orientations de la ville, dans le plan stratégique 2019-2025, Félix, je suis correct? 2019-25? 2020-25. 2020-2025, nous étions déjà, plusieurs de ces enjeux-là étaient déjà sur la table à l'élaboration de notre plan stratégique et de voir que on était peut-être avant-gardiste et où on pensait à la santé durable grâce à notre projet du complexe culturel et sportif en santé durable. Donc, vous voyez que tout se rattache et tout nous permet d'avancer et de viser pour la population une meilleure qualité de vie, que ce soit par des infrastructures ou par des engagements qui se traduisent par des actions. Alors, ce soir, j'étais heureuse de le partager à mes collègues et surtout de vous le partager pour qu'on continue d'être sensible à tous ces engagements et surtout à faire des petits pas. Et on le dit souvent dans ce domaine-là, c'est par petits pas qu'on va y arriver. Alors, je vous invite, si jamais vous voulez en apprendre davantage, vous pouvez toujours voir au niveau de Vitam, au niveau du site de la corporation, et on est en mesure, ou sinon, vous pouvez toujours m'interpeller de différentes façons, puis ça me fera plaisir de vous partager les orientations qui ont été, les engagements qui ont été convenus. De toute façon, je suis persuadée que cette semaine, dans les médias écrits et ou dans nos médias, nous aurons la liste de ces 12 engagements-là et que vous pourrez regarder assidûment dans votre confort à la maison. Alors, je vous remercie infiniment, M. le maire. Merci beaucoup. Donc, on a deux conseillers et conseillères qui sont sur le comité de la famille qui veulent nous entretenir des paniers de Noël. Donc, avec Jessie et Gabriel. Donc, comment vous partagez la chose? Je commence, puis après ça, je te passe le rebond. Le micro. Bien, cette année, il y a un contexte économique qui est particulier, qui est un peu plus difficile que d'habitude. Donc, on a énormément de demandes pour les paniers de Noël. Puis, parallèlement, bien, les banques alimentaires sont déjà très sollicitées. Donc, les banques alimentaires qui, d'habitude, nous donnent des denrées seront peut-être pas, probablement pas en mesure de nous en donner pour les paniers de Noël autant que d'habitude. Donc, c'est doublement important que au niveau collectif, mais ceux qui ont la capacité de donner puissent le faire pour permettre à la Ville de répondre à la demande grandissante pour les paniers. Il y a différentes façons d'aider. Donc, on peut jusqu'au 15 décembre donner des denrées non périssables par l'entremise des écoles, des commerces, des entreprises de la Ville. Il y a des boîtes un petit peu partout. Puis, il y a des boîtes qui ont aussi été déposées dans le hall à l'Hôtel de Ville ici. Donc, c'est possible de faire un don en aliments ou en argent. Puis également, cette année, bien, il y a le magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui a collaboré avec le comité de la famille, donc le comité de la famille, puis des bénévoles de la Coop qui ont monté 500 sacs. Donc, c'est possible, quand vous allez à l'épicerie, d'acheter un sac déjà fait d'une valeur de 20 $ pour un montant de 12 $ qui contient des denrées non périssables aussi. Puis, ça permet de garnir là, automatiquement là, le sac au complet s'en va dans les paniers de Noël. Il y a aussi différentes activités qui vont être organisées. Donc, il va y avoir un tirage qui va donner la chance à 300 personnes de pouvoir gagner là, différents prix, dont des paniers cadeaux de produits du terroir. Les billets vont être mis en vente bientôt. Le tirage va être effectué le 18 décembre. Puis, c'est important de savoir qu'on prend les denrées non périssables, mais dans les paniers, on offre aussi des denrées qui sont périssables. Donc, les dons en argent sont très importants parce que ça permet au comité qui s'occupe des paniers de Noël de mettre du pain, du lait, de la viande, donc des produits qu'on ne va pas nécessairement porter là, dans les bacs de denrées non périssables, mais qui sont essentiels à la bonne alimentation des gens qui reçoivent les paniers. Donc, j'ai parlé de ce qu'on pouvait faire, mais là, maintenant, je passe la balle à mon collègue parce que Jessie a été l'instigateur d'une superbe activité qui nous a permis de ramasser des sous. Donc, merci Gabriel. Donc, pour la deuxième édition, cette année, le 25 novembre dernier, donc en fin de semaine, 21 valeureux sportifs, donc cyclistes entre guillemets, là, on a fait du spinning, donc du vélo stationnaire, en collaboration avec le VO2 Gym. Donc, Mireille était présente ce samedi. Donc, VO2 Gym nous a passé vraiment les installations et on a organisé un spinning auto, autrement dit 1h30 de sueur et de bien du plaisir. Donc, 21 personnes qui ont participé et ça a permis de ramasser le dernier chiffre. Là, présentement, c'est 900 $ parce qu'on a ramassé 855 samedi
Et j'ai eu un téléphone cet après-midi. Il y a quelqu'un qui a vu l'apparition sur les réseaux sociaux, puis il a voulu bonifier pour mettre ça à 900 $. Donc, c'est un beau 900 $ qui va être remis au comité des paniers de Noël. Donc, un gros remerciement aux entraîneurs qui étaient présents, donc M. Sylvain Marois et Marc Normand. J'aimerais remercier aussi la présence aussi de Ariane Gingras, qui est courtier immobilier résidentiel Via Capital, donc qui est vraiment sur le circuit vélo, était présente ici au Critérium du mois de juillet, donc elle était présente avec nous. Donc, elle participe là, vraiment au réseau Cyclo, au réseau sportif vélo, donc au milieu national. Donc, Ariane était présente aussi. Puis, on a eu des cadeaux aussi donnés par la publicité MDM puis Hockey Pneus. Donc, on a des gens qui ont contribué au prix de présence. Donc, ça a été une belle activité. Puis, la majorité va revenir l'année prochaine parce que tout le monde m'a demandé de réorganiser cette activité-là, donc l'année prochaine, en novembre. Mais le besoin est là, est criant. Donc, j'invite à la population de donner des denrées, puis des dons en argent aussi. Donc, il y a toujours la possibilité de venir ici puis de donner des dons en argent. Fait que merci beaucoup de m'avoir permis d'exprimer ces remerciements-là à ces gens-là qui étaient présents. Merci, Jesse. J'entends ton appel. Tu pourras dire dès aujourd'hui que tu es rendu à 1000. Je vais payer la différence pour rajouter ça. Donc, on en est rendu à la période de questions. Donc, je vous invite, vous savez comment ça fonctionne. Il faut aller au micro, mais il faut que je le rappelle parce que souvent, il faut l'ouvrir, mais aussi parler proche et fort parce que sinon, les citoyens ne peuvent pas vous entendre comme il faut. Alors, mon nom, c'est Régent Tessu, bonsoir. J'ai une ferme près de l'hôpital. Puis là, on sait que les haies brise-vent, pas les haies brise-vent, mais les haies sont comme... si on a des haies chez nous, il faut les entretenir. En ville, mettons. Mais moi, vous autres, la ville, elle a une haie près de chez moi, là. Puis, ça fait plusieurs fois que je demande l'entretien, puis c'est toujours une fin de non-recevoir. Je me demandais comment ça fait qu'il n'y a pas la même norme pour la ville que pour moi. Je peux peut-être résumer un peu le dossier, là. En 2008, la ville avait acheté une bande de terre de 3 mètres de long, de large par 400 mètres de long, de mon voisin, le long de ma ligne de l'eau, au sud de la 132, près de l'hôpital. Là. Je ne sais pas si vous savez un peu c'est où, la haie que vous avez là. Là-dessus, il y a une servitude pour planter et entretenir la haie. Mais là, elle m'apporte plein d'inconvénients. Moi, je cultive la terre de ce coin-là. Ça m'apporte un surplus d'eau au printemps, l'humidité excessive lors des semis et des récoltes. Fait que ça fait plusieurs fois que je demande à la ville de tailler la haie. Là, au mois de mai, j'aurais demandé encore de tailler la haie. La réponse qu'ils m'ont donnée, c'est Emmanuel Forêt. Elle m'a dit « J'avais demandé l'autorisation dont vous puissiez vous-même couper les branches qui vous nuisent. Cela sera plus simple. L'élagage est permis selon notre servitude, mais cela ne serait permis que sur les arbres vers le bas du champ qui accrochent votre machinerie, sans que vous ne veniez passer votre ligne de l'eau. Je vous reviens avec une autorisation officielle. » Fait que là, ils m'ont donné une autorisation pour que moi, je coupe les haies. J'entretienne votre haie à vous autres. Là. Je l'ai faite parce que j'étais rendu au printemps, j'avais pas le choix. Rendu à l'automne, j'ai dit, bon, là, ils ont dû mettre un processus pour tailler la haie. Fait que je leur fais une autre demande. Suite à ça, il marque, suivant votre demande que la ville élègue elle-même les haies brise-vent, la demande a été refusée lors du dépôt de celle-ci. On vous offre de renouveler le contrat vous permettant de couper vous-même les branches qui vous touchent, votre machinerie, lors des récoltes et des plantations. Donc là, je trouve que je ne marche pas là-dedans. Là. C'est moi qu'il faut qu'il coupe la haie qui ne m'appartient pas, puis ça me cause des préjudices. Là. Je ne sais pas si vous comprenez bien le problème. Je comprends, mais moi, je n'ai pas les réponses. Peut-être, M. le directeur général. Sinon, si on n'a pas les réponses, on va examiner ça, puis on va revenir, ça, c'est sûr. Parce que moi, j'ai envoyé une mise à demeure le 10 octobre, là, puis ils l'ont reçu, puis j'ai pas eu de suivi de rien. Là. Peut-être. Actuellement, la mise en demeure est sous analyse et sous étude, donc c'est en traitement, mais on va s'assurer que vous allez avoir une réponse. Oui, ça, j'ai pas eu de réponse à rien. Vous allez l'avoir. Je suis dessus, ou bien j'attends la réponse de la ville. Vous allez avoir la réponse. Parce que ça fait un petit bout de ça, c'est le 10 octobre. 5 octobre. Bien, quand même, on est rendu décembre, mais c'est ça. Mais on est en période hivernale, donc je présume que la haie brise-vent en période hivernale nuit pas à votre culture. On va avoir une réponse aussi. Oui, mais vous allez avoir une réponse. C'est noté. C'est noté de Merci. même. Merci, M. Tessu. Merci beaucoup. D'autres questions, d'autres commentaires?
S'il n'y en a pas, donc, on va procéder à la levée de la séance. Oui, donc je vais proposer la levée de l'Assemblée. Merci. En fait, je vais l'appuyer, puis, Monsieur le maire... Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Vous avez un commentaire? Bien, en fait, j'ai toujours mon commentaire et que moi, c'est récurrent. Alors, je vous invite à la prochaine séance du Conseil, qui est le 11 décembre, qui va être précédée par une séance extraordinaire. Non? C'est le budget. C'est le budget, hein? Oui, c'est ça. Ça va être la présentation du budget. Oui. Alors, le 11 décembre, vous êtes les bienvenus. Oui. Merci. Bonne soirée.